Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Carreau, ce matin, vous nous parlez alors d'un vrai faux thriller, m'avez-vous dit. Ça commence en tout cas comme un vrai polar bien noir. Le livre s'appelle Il faut croire au printemps, signé Marc Villemain chez Joël Losfeld. Ça commence donc dans une voiture. Un homme conduit sur le pont de Tancarville. À l'arrière, son fils tout bébé attaché à son siège auto, normal. Mais il y a aussi dans cette même voiture le corps de la mère du petit, compagne du chauffeur. Elle est dans le coffre. Bon, il part pas en week-end en Normandie, visiblement. C'est lui qui l'a tué. Oui, et là, il veut se débarrasser du corps. Il voit les falaises blanches, il s'arrête, il sanglote le front contre le volant. Il pense à ce que ça va être sa vie maintenant. Ça va être moche. Il avale une rasade de calva et il y va. Il sait qu'il faut faire vite. Il arrive à Étretat. C'est là où il voulait aller. Il jette le corps à la mer depuis les falaises. Et voilà, terminé. Il repart. Il faut qu'il soit à Paris avant le petit matin. Je vous le dis, il a réussi le crime parfait, mais ce n'est pas un criminel machiavélique, c'est une dispute qui a mal tourné. Ça ne change rien au fait, il l'a tué. Deuxième chapitre, il est en voiture, au volant, mais il parle de jazz. On comprend d'ailleurs qu'il est lui-même musicien et il discute avec son fils, qui a bien grandi. C'est encore un enfant, mais maintenant ils peuvent parler musique. Ils sont en Bavière. En fait, une amie du père, 10 ans après le meurtre, lui a rapporté que, miracle, sa femme, que l'on croyait disparue depuis tout ce temps, avait été aperçue en Bavière. Ah bah là, il est obligé de faire semblant, là, parce que lui, il sait. Exactement, que voulez-vous qu'il fasse? Il peut pas dire que c'est impossible puisque c'est lui le meurtrier, et donc le voilà à enquêter, à la chercher, sachant très bien qu'il ne la trouvera pas, et son fils suit. Ils partent en Irlande aussi pour suivre la piste, mais c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, c'est un vrai faux thriller. La question n'est pas va-t-on la retrouver, ni même va-t-il se faire prendre. C'est aussi ça, mais c'est un roman d'abord sur la vie dans la culpabilité, et ce rapport père-fils, très beau, au milieu de l'horreur, parce que ça se transforme en une sorte de road trip père-fils, avec des histoires d'amour au milieu. Il faut croire au printemps chez Joël Losfeld. Un petit éditeur dont on ne parle pas souvent. Oui, mais très très belle couverture, regardez. Ouais, Effectivement. c'est Et c'est signé Marc Villemain. Contre-jour, comme ça. Merci Nicolas Carreau. Héloïse Goua, avec vous, une série qui est un phénomène aux États-Unis. La saison 2 vient tout juste d'arriver en France. Yellow Jackets, vous avez peut-être vu dans la rue ou dans le métro les affiches inquiétantes de cette fiction. On y voit en gros plan le visage d'une jeune femme ensanglantée avec sur la joue une guêpe. Yellow Jackets désigne en anglais une espèce de guêpe très agressive. Mais dans notre série, Yellow Jackets, c'est surtout le nom d'une équipe de football féminin composée d'ados. Des ados qui, en 1997, vont tenter de survivre dans la nature après le crash de leur avion. Bon, si vous n'aimez pas le sang, passez votre chemin parce qu'on y voit beaucoup de blessures très impressionnantes. Bon, qu'est-ce qui se passe, Héloïse, après le crash de l'avion ? Alors déjà, on le sait dès le début, les adolescentes ne seront secourues qu'au bout d'1 an et demi. En fait, les épisodes voyagent sans cesse entre le passé et le présent. 25 ans après le crash, on comprend que les survivantes ont scellé un pacte de silence pour cacher un terrible secret qui les hante encore. Alors vous imaginez bien que je ne vais pas casser leur pacte de silence, là, comme ça. Alors je vous invite à regarder la série pour savoir ce qu'il s'est passé pendant cette année de survie en pleine nature. C'est pas la première série survivaliste. Qu'est-ce qu'elle a de plus, de différent, celle-ci, Héloïse ? Déjà, il n'y a presque que des femmes dans cette série. C'est assez intéressant de voir comment se construisent des adolescentes sans garçons. Ensuite, c'est une série à clé très moderne dans le mélange des genres. C'est un récit d'apprentissage avec son lot d'histoires d'amour, de première fois. Oui, ce sont des adolescentes. C'est aussi une série horrifique, un thriller avec un vrai suspense. Il y a même quelques scènes drôles. Et puis l'intrigue se passe en 1997. Donc les épisodes sont remplis de références culturelles et musicales qui parleront au quadra qui était ado dans ces années-là. Une nostalgie qui s'entend notamment dans un générique très grunge. Voilà, Yellow Jackets, donc saison 2, c'est en cours de diffusion sur Canal+, tous les jeudis à 21h. Les 2 saisons sont à retrouver en intégralité sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci les amis. À demain.